Bonjour. À l'approche des fêtes de Noël, je vais vous parler d'un magnifique film d'animation, Eddie et le lynx des montagnes, des cinéastes allemands Tobias Schwartz et Aizea Roca-Beridi. Ensuite, je vous parlerai de Le chant des forêts, du cinéaste français Vincent Mounier, de Rebuilding, du cinéaste américain Mark Walker Silverman, et de La fabrique des monstres, un film d'animation des cinéastes britanniques Steve Hodson et allemand Toby Jankel. Après de nombreuses adaptations en séries télévisées et en films, les célèbres romans de Johanna Spyri, publiés à la fin du XIXe siècle, font l'objet pour la première fois d'une adaptation en animation. Et le résultat est magnifique. Eddie et le lynx des montagnes, des cinéastes allemands Tobias Schwartz et Aizea Roca-Beridi, ravira toute la famille. Eddie est une charmante fillette qui vit dans un village de montagne avec son grand-père. Mais un jour, sa vie va basculer quand elle découvre un petit lynx blessé dans un piège. Sans hésiter, elle décide de lui venir en aide et de le soigner pour pouvoir le rendre à sa famille. Mais un terrible homme d'affaires, qui veut faire construire une scierie dans la forêt voisine, décide d'installer de nombreux pièges pour tuer tous les lynx de la région. Grâce à des paysages magnifiques, on passe un excellent moment en compagnie de cette fillette et surtout de ce charmant petit lynx aux yeux superbes qui devient très ami avec elle. Si l'industriel, comme on l'aura compris, est odieux, l'héroïne, elle, est très gentille et elle entretient de belles relations avec son grand-père et son meilleur ami, sans oublier bien sûr le jeune lynx. Émouvant et drôle, ce film plaira à tout le monde. Si vous avez apprécié La Panthère des Neiges, vous tomberez sous le charme du dernier documentaire du cinéaste français Vincent Mounier, qui a réalisé seul Le chant des forêts. Le photographe Vincent Mounier, qui est fasciné par les forêts et le monde animal, part dans les Vosges à la recherche d'images magnifiques. Accompagné de son père, Michel Mounier, un naturaliste, et de son fils, Simon, il capte le monde des animaux sauvages, les cerfs, les renards, les lynx, les hermines, etc., avec beaucoup de talent. Mais c'est surtout le grand tétras qui a disparu des forêts françaises qui le fascine, et il va se rendre en Norvège pour arriver à le photographier. Avec quelques remarques sur la philosophie de la vie, le cinéaste signe dans ce film splendide un beau plaidoyer pour la défense de la nature en danger. Mais on regrette que certaines images soient un peu floues et un peu sombres. Comment se reconstruire après une terrible tragédie? Tel est le thème de Rebuilding du cinéaste américain Mark Walker Silverman. Dans le Colorado, un redoutable incendie a ravagé toute une région et surtout le ranch de Dusty qui a tout perdu. Pour se reconstruire, il s'installe dans un camp de mobil-home installé pour aider les victimes comme lui. Très vite, une relation amicale s'installe entre eux. Mais Dusty veut par-dessus tout renouer avec son ex-femme et sa très jeune fille, Caggie Rose. Ce film magistral, qui ne verse jamais dans le pathos, est illustré de superbes paysages. En s'inspirant d'un épisode tragique de sa famille, survenu des années auparavant, le cinéaste signe un film très émouvant, porté par l'interprétation exceptionnelle de Josh O'Connor. Ce film très réussi met en scène un magnifique amour d'un père pour sa fille. Certains films d'animation peinent à séduire, comme c'est malheureusement le cas de La fabrique des monstres, des cinéastes britanniques Steve Hodson et allemand Toby Jankel. Il s'appelle Petit Cousu et il est le premier petit monstre fabriqué dans un château par un savant fou. Quand un cirque débarque en ville, il est remarqué par le patron qui veut le faire travailler pour lui. Bien qu'il y ait de magnifiques dessins du château, ce film original est très mouvementé et émaillé de beaucoup trop d'outrances. Surtout, l'ensemble est un peu effrayant, ce qui le rend peu acceptable pour les tout petits. À vous de voir. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Eddie et le lynx des montagnes des cinéastes allemands Tobias Schwartz et Aizea Roca-Beridi. Le chant des forêts du cinéaste français Vincent Mounier. Rebuilding du cinéaste américain Max Walker Silverman. Et enfin La fabrique des monstres des cinéastes britanniques Steve Hodson et allemand Toby Jankel. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.